Je l'ai dit à l'entame de cette émission, Culture est à l'honneur aujourd'hui dans cette rubrique à l'affiche. Et Constant Kokora est avec nous. Shalom Constant encore une fois. Shalom Nadi, shalom à tous nos téléspectateurs. Super de te voir encore une fois. Avec toi aujourd'hui, on parle d'abord de Awards 2017. Bien sûr, les Grammy Awards 2017 qui sont tenus dernièrement. Et puis ensuite, il y aura le Premier ministre haïtien qui interdit la pratique du vaudou et la nativité de Christ qui est mis en animation 3D. Donc, nous passons maintenant à la première information avec toi. Et c'est Haïti, le Premier ministre, interdit la pratique du vaudou. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, l'information est tombée le 24 janvier dernier par une conférence de la primature faisant état de l'interdiction formelle de la pratique du vaudou sur toute l'étendue du territoire en Haïti à partir du mois de février 2018 par le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine. La conférence s'est tenue sous le thème « Fuyez le culte des idoles » tiré du livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 14. Et tout contrevenant à cette disposition sera poursuivi en justice et sera passible d'une amende de 500 000 gouttes et d'une peine de 12 mois de prison. Donc on dirait que c'est fini, on ne parlera plus du vaudou. Oui. Mais attends, ça c'est une grande nouvelle. Oui, une grande nouvelle, surtout que Haïti est réputé pour être le centre de toutes ces pratiques vaudouesques, comme ils les appellent. Vaudouesques. Vaudouesques, voilà. D'accord. Avec tous ces effets néfastes que ce pays-là a connus en 2010 avec le tremblement des terres, récemment avec les ouragans qui ont eu lieu là-bas. Oui. Voilà, donc cela fait juste partie. Après, récemment, bien sûr, une campagne d'évangélisation qui s'est tenue dernièrement dans ce pays-là par des pasteurs africains. Et donc, il faut saluer toutes ces campagnes d'évangélisation qui se font partout dans le monde. Bien sûr. Le Seigneur nous demande d'aller partout annoncer l'évangile. Et là, quand on voit on apprend une si bonne nouvelle, franchement, on ne peut que glorifier le Seigneur. Il faut dire aussi que ce n'était pas du tout évident. C'était pas du tout évident. Et là, 50 000 gourdes, attends. 500 000. 500 000 gourdes. Franchement, il y a de quoi fuir et de ne plus pratiquer le vaudou. D'accord, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Grammy Awards 2018, qui a été consacré meilleur album gospel de l'année? CeCe Winans, meilleur album gospel de l'année 2018. C'était récemment à la 60e édition des Grammy Awards, cérémonie de récompense des meilleurs artistes américains, qui s'est tenue le dimanche 28 janvier 2018 au Madison Square Garden à New York. Et dans la catégorie meilleur album gospel et meilleure performance vocale, c'est bien sûr la chanteuse CeCe Winans qui est sortie lauréate. Et on apprécie tellement ces chansons. On va juste découvrir un extrait pour vous. Song that the angels sing, Jesus, dearer to my heart than anything, sweeter than springtime, purer than sunshine, ever my song will be.
Waouh, en tout cas, c'est une voix, je dirais, une voix angélique, elle a du talent, Oui. elle chante bien et je dirais même que c'est l'une des pionnières même de la musique gospel aux Aux États-Unis. États-Unis. Et aussi, elle a motivé certains chantres africains à Oui. pouvoir s'adonner à cela. Donc elle mérite son titre, hein. Elle mérite son titre et cette année, en Son 2018, prix et son titre. bien sûr, cette année, en 2018, elle a reçu, elle a été nominée dans 2 catégories Wow. et elle a raflé les 2 prix. Waouh. Son premier Grammy, c'était en 1987 dans la catégorie de meilleure performance vocale. Puis en 2018, elle reçoit 2 Grammy pour la 2e fois. En tout cas, chapeau, chapeau, chapeau. On ne peut que bénir le Seigneur pour sa vie. Et puis l'autre information, c'est que la nativité de Christ est désormais en 3D. C'est sorti ou pas encore? Déjà sorti aux États-Unis, en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui en aura la primeur de pouvoir voir ce film à partir du 15 février. C'est une version animée de l'histoire de la nativité racontée du point de vue des animaux ayant voyagé avec Marie et Joseph à Bethléem et ayant été témoins de la naissance de Jésus. C'est le challenge que s'est donné le réalisateur Timothy Rucat au travers de son film d'animation 3D, The Star ou encore L'étoile de Noël. Un dessin animé 3D, franchement, ça va. On a pour occasionner- habitude de voir d'autres dessins animés. On a vu Sundiata, Oui. on a vu La Reine Coco. Voilà. Aujourd'hui, on a pour l'occasion de voir le film de la naissance de Christ en 3D. Ça, Et c'est une vraiment, bonne vraiment, manière vraiment d'évangéliser. à saluer. Oui, à saluer en tout cas. Et on Surtout pour rappelle nos la enfants, personne. surtout pour nos enfants qui ont l'habitude de voir d'autres dessins animés. Ça sera très édifiant. Ouais, très, très Donc on rappelle celui-là qui a eu cette merveilleuse idée, c'est qui? Timothy Rucat. D'accord, waouh. Et il faut dire que ce dessin animé-là met en, je dirais, un focus sur Jésus. Waouh. Et on pourra y aller quand, voilà. On c'est est à pressé partir de voir ça. À partir du 15 février à Abidjan, on espère avoir toutes les informations quant aux salles qui vont distribuer ce film. D'accord, et c'est avec plaisir qu'on ira voir cela. Constant, autre chose à nous dire? Autre chose, rien à ajouter, juste c'est le début du mois de février. On espère que ce mois-là sera un mois glorieux pour chacun de nous et que la grâce du Seigneur accompagne chacun de nous dans nos différentes activités. Tout simplement, Amen. Merci Constant hein, pour toutes ces informations très 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 utiles pour nous. Que Dieu te bénisse et puis à bientôt sur notre plateau encore une fois. Merci. Shalom. Hein. Shalom. Juste souffler en